bienvenue. Chacune d'entre vous, je vous salue. Je suis très heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Il y a une image qui va s'afficher et vous allez deviner de quoi on va parler ce matin. Alors non, on ne va pas parler d'archéologie. Alors je vous avoue que ça ressemble un peu à des autres dinosaures, mais pour, je pense, ceux qui connaissent leur Bible, vous voyez de quoi on va parler. Allez, dites-moi de quoi on va parler ce matin. De quel texte on va parler ce matin? Ézéchiel. Qui a déjà lu le livre d'Ézéchiel? C'est pas un livre bizarre, franchement, où on voit toutes sortes de visions avec des yeux, avec différentes roues, des choses qui sont presque de l'ordre de l'incompréhensible. Vous savez, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. En fait, il est tellement grand, tellement infini, qu'il peut se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Ézéchiel fait partie de ces fameux prophètes qui vont avoir toutes sortes de visions, des visions que probablement lui-même n'a pas toujours compris. Mais Dieu a parfois pris littéralement par son esprit Ézéchiel et l'a emmené à certains endroits pour lui montrer ce qui n'était pas possible de voir dans le visible. J'aimerais vous dire ceci, lorsque vous marchez avec l'Esprit de Dieu, il vous donne de voir dans l'invisible. Il vous donne ce discernement dont nous avons désespérément besoin afin de ne pas nous laisser balloter par les stratégies de l'ennemi. Parfois, on essaie de combattre toutes sortes de choses par des stratégies humaines. On essaye de voir avec nos yeux physiques. Mais j'aimerais vous dire ceci, il est possible d'avoir le regard de l'esprit. Et lorsque Dieu vient illuminer les yeux de ton cœur, alors tu peux détecter, tu peux discerner les stratégies de l'ennemi. Tu peux voir ce que tu ne pouvais pas détecter à l'œil nu. Et en fait, tu peux combattre le bon combat. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous donne ce discernement, que Dieu nous donne de voir au-delà du visible au nom de Jésus. Alors tout de suite, je vais plonger avec vous dans le texte de Ézéchiel 37 au chapitre 37 au verset 1. Et voici ce que le texte dit, on va le lire ensemble. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Et il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'aime l'humilité d'Ézéchiel. Vous savez, des fois, quand on passe par des moments compliqués et qu'un frère ou une sœur vient nous poser la question « Hey, comment ça va ?» On va répondre « Tout va bien, par la grâce de Dieu. » Mais en fait, tu es complètement vide et sec à l'intérieur. Mais Ézéchiel ne va pas faire le gars super spirituel en disant « Mais je sais, Éternel, que ces ossements vont revivre. » Mais bien évidemment, non. Regardez la réponse d'Ézéchiel. Je répondis « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Retenez ce mot-là, bruit. Puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné, écoutez, c'est extraordinaire, alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée et que le peuple de Dieu dise Amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Ces ossements
peuvent-ils revivre? Voici le contexte d'Ézéchiel. Ézéchiel faisait partie des Judéens qui ont été déportés à la suite de l'invasion babylonienne vers 597 avant Jésus-Christ. Et il faut savoir ceci, c'est qu'avant qu'Ézéchiel soit déporté, il n'était pas prophète, mais il était prêtre dans le temple de Jérusalem. Mais Ézéchiel va faire face à un défi, puisque là où il n'y a plus de temple, donc il ne peut plus exercer son ministère comme il le faisait à Jérusalem. Et d'ailleurs, en 586, le temple n'existera plus puisqu'il va être complètement détruit. Voyez-vous, on le voit dans l'histoire de l'humanité, toute guerre engendre des ruines. 39-45, en France. Vous savez, je suis né dans une ville qu'on appelle Brest, le bout du monde. Cette ville était magnifique avant la guerre, mais elle a été complètement rasée par les bombes et on a dû tout reconstruire, des bâtiments, et voilà. Mais c'était une belle ville avant, mais c'est une ville qui a fini en ruine. Que dire de l'Ukraine avec la Russie? Il y a des ruines. Les guerres engendrent des ruines. Mais voyez-vous, je crois que le plus grand traumatisme ou la plus grande tragédie, ce n'est pas des bâtiments en ruine, c'est quand les vies sont en ruine. Et je crois que plusieurs êtres humains sur cette terre, et peut-être que tu en fais partie, ont leur propre ruine. Tu as peut-être été toi-même bombardé par des épreuves, par des trahisons, par des déceptions. Ton mariage ressemble à un champ de ruines. Ta vie relationnelle est abîmée. Ton moral est en ruine. Et que dire de ta vie spirituelle? Et tu t'es dit, Seigneur, comment tu pourrais continuer de te servir de moi alors que ma vie ressemble à un tas de ruines? Et je voudrais parler à tous ceux qui se sont peut-être cette semaine ou dans les derniers jours, qui se sont posé cette question. Seigneur, comment tu vas faire? Je me sens si sec, je me sens même si sale et si indigne. J'ai raté tellement de choses dans ma vie. Mais je vais te poser une question de la part de Dieu. Est-ce que tu crois que les ruines sont un obstacle pour Dieu? Quand j'ouvre la Bible, qui est la parole de Dieu, je vois plusieurs passages qui parlent de ruines. Mais je vois que dans les Écritures, alléluia, les ruines se transforment en opportunités, que quelqu'un dise Amen. Ézéchiel ne pouvait plus exercer dans le temple. Le temple était en ruine, mais Dieu avait un projet, Dieu avait un plan. En fait, Dieu n'en avait pas fini avec son serviteur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas fini avec toi, que quelqu'un dise Amen. Oui, Ézéchiel ne pouvait plus exercer en tant que prêtre, mais Dieu lui a dit, ok, tu seras plus prêtre, mais je vais faire de toi un prophète. Alléluia, c'était une nouvelle saison pour Ézéchiel. Ézéchiel est passé de prêtre à prophète et il va devenir une sentinelle qui va voir, qui va entendre et qui va parler de la part de Dieu. On peut au moins tirer deux leçons de cette histoire. C'est que premièrement, ce n'est pas parce qu'il y a des ruines dans ta vie que Dieu en a terminé avec toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que là où il y a le plus de gloire, c'était dans le premier temple? Bien que le temple était merveilleux, et bien que dans ce temple, il y avait effectivement la manifestation de la présence de Dieu, j'aimerais vous dire, la spécialité de Dieu, c'est de prendre les ruines, c'est de prendre ce qui a été détruit et de le rebâtir pour faire un ouvrage encore plus glorieux que le précédent. Laisse-moi te dire, et je veux le déclarer sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce que la Bible dit du second temple? La Bible dit ceci, la gloire du second temple sera plus glorieuse que le premier temple, que quelqu'un dise Amen. Ta vie est peut-être en ruine, ta vie a été cassée et tu dis comment je vais faire pour me relever? Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, la gloire du second temple sera encore plus grande, que quelqu'un dise Amen. Alléluia, alléluia. Deuxièmement, que pouvons-nous tirer comme leçon de ce que vit Ézéchiel? C'est que dans la vie, il y a des saisons. Vous savez quoi? Il y a des saisons qu'on ne veut pas quitter. Il y a des saisons auxquelles nous sommes attachés. Combien de fois
et j'en ai fait partie, on est resté accroché à des habitudes, à une manière de fonctionner, à un titre, peut-être à notre propre travail, qui est une source de sécurité pour nous, à un confort en fait. Mais combien de fois on est resté assis sur les ruines du premier temple en disant d'une manière nostalgique, le premier temple me manque. Je veux retrouver ce que j'ai perdu. Je veux que ça redevienne comme avant. Et je voudrais dire à quelqu'un, ça ne redeviendra plus jamais comme avant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et ceux qui restent sur les ruines du premier temple, malheureusement, ne pourront voir la gloire du second. J'aimerais vous dire ceci, lève-toi de tes ruines. La gloire du second temple est encore meilleure. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et donc, dans cette nouvelle saison, Dieu va utiliser Ézéchiel. Et dans ce contexte, le peuple d'Israël se livre à l'idolâtrie. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Et même, Dieu, dans Ézéchiel, va appeler le peuple d'Israël, il va les traiter de rebelles. Il va dire à son serviteur, ce sont des rebelles. Ils sont rebelles. Vous savez, Dieu est patient. Hein. Mais quand tu ouvres la Bible, tu peux quand même observer que sa patience a des limites. Nous sommes au chapitre 10 d'Ézéchiel et Dieu va envoyer Ézéchiel, en tout cas, il va lui montrer une vision et c'est la vision du temple. Et là, le peuple désobéit à Dieu. Le peuple se détourne du cœur de Dieu. Le peuple est dans l'idolâtrie. Et il va avoir une vision tellement... Ça se trouve, Ézéchiel pleurait pendant cette vision. Il va voir le temple et il va voir au fur et à mesure que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, va quitter le temple. Il y a peut-être des attitudes, des comportements dans nos vies qui ont fait que la présence de Dieu a commencé tranquillement. Parce que Dieu ne se retire pas comme ça. Dieu est bon. Dieu frappe à la porte des cœurs. Dieu tend la main à d'innombrables reprises. Mais serait-il possible que parfois dans nos foyers, dans nos maisons, la présence de Dieu se soit retirée tranquillement, à tel point même que on ne s'en rendait même plus compte. Et cette présence a été remplacée par autre chose, une autre atmosphère. Une atmosphère peut-être de colère, une atmosphère de tension, une atmosphère de reproche, une atmosphère de cri, une atmosphère d'envie, de jalousie. Et la présence de Dieu va se retirer et s'en aller. Et par la suite, nous sautons directement au chapitre 37 d'Ézéchiel, et c'est le texte que nous avons lu en premier tout à l'heure. Dieu transporte Ézéchiel par son esprit. Il le dépose au milieu de cette vallée remplie d'os desséchés. Et j'aimerais qu'à partir de ce texte, nous puissions tirer trois leçons que Dieu veut rappeler à nos cœurs par son esprit. Vous êtes prêts pour ces trois leçons? Premièrement, voici ce que nous tirons à partir de ce texte. On va être textuel ce matin. Dieu te commande, toi qui es un enfant de Dieu, et Dieu commande à l'Église, Dieu te commande, Église du Seigneur, de prophétiser sur les ossements desséchés. Ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement. Il nous faut parler aux ossements desséchés. Dieu dira à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Et voici le contexte. Dans le contexte actuel, en tout cas, que Ézéchiel est en train de vivre, bien sûr, nous savons que les ossements représentent la nation d'Israël. C'est Israël dans toute sa détresse, Israël qui est en captivité, qui a été déporté, Israël qui n'a plus d'espoir, et le peuple d'Israël qui est complètement desséché, spirituellement parlant. Mais voyez-vous, la Bible, je crois, est toujours un livre d'actualité, et nous pouvons faire de ce texte un parallèle pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Dieu veut parler à son Église au travers d'Ézéchiel 37. Où se trouvent, les amis,
Ézéchiel, premièrement, dans une vallée. Vous savez, quand la Bible parle de vallée, bon, des fois, on se dit que ce n'est pas toujours vendeur de rêve. Psaume 23, ça parle de la vallée de l'ombre et de la mort. La vallée, ce n'est pas forcément l'endroit où on rêve d'être. Nous, on préfère être sur la montagne. La vallée est un lieu parfois de pleurs. La vallée est même parfois un lieu de doute. La vallée est un endroit où tu te sens peut-être sec et tu ne ressens même plus la présence de Dieu. La vallée est un endroit où parfois peut-être tu ne vois même pas le bout du tunnel. Tu attends les promesses de Dieu, mais dans cette vallée, tu te dis, où sont les promesses de Dieu? Mais je voudrais rappeler à l'Église du Seigneur ceci, je voudrais te rappeler ceci. En fait, Dieu ne parle pas que sur la montagne. Rappelle-toi ceci, oh, Dieu parle en fait plus qu'on ne le croit dans les vallées. Dieu parle au sein de la vallée et c'est ce qu'il va faire à Ézéchiel. Il va l'envoyer dans cette vallée et il va lui donner une parole. Il va être en communion avec Ézéchiel. Vous savez, C.S. Lewis, celui qui a écrit les chroniques de Narnia, si vous connaissez, a dit ceci. On a dit que les vallées représentaient la souffrance. Et il dira, Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance, écoute ceci, est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Ézéchiel n'est pas seulement dans une vallée, il n'est pas dans n'importe quelle vallée. Dans cette vallée, il y a des ossements desséchés. Et ces ossements peuvent représenter tout simplement nos cœurs qui sont secs et qui ont profondément, désespérément besoin d'être désaltérés, rafraîchis par les eaux vives de la présence de Dieu. Voyez-vous, quel est un des plus grands dangers, physiquement, mais aussi spirituellement? Vous savez ce qui peut nous mettre en danger? C'est le fait de perdre la sensation de la soif. Il y a malheureusement des personnes âgées qui, en perdant la sensation de la soif, sont décédées parce qu'elles se sont déshydratées sans même s'en apercevoir. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut boire, surtout quand il fait chaud, parce que sinon, on peut se mettre en danger, physiquement parlant. Mais spirituellement parlant, il n'y a rien de plus dangereux que de perdre cette sensation de la soif de la présence de Dieu. Tu sais, quand tout semble bien aller au travail, tu gagnes bien ta vie, tu réussis tes projets, tu as réussi à faire construire ta maison, les choses vont plutôt bien. Ce n'est pas forcément toujours dans ces moments-là, quand tout va bien, qu'on est en mode comme une biche soupire après les courants d'eau. Oh, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Parce que des fois, quand tout va bien, on est assez rassasié par ce que le monde nous donne. Je voudrais qu'on aille dans une réflexion ensemble. Et c'est une question que je me pose. Et si Dieu permettait parfois qu'on soit dans un lieu de sécheresse pour qu'on ressente ou pour qu'on retrouve à nouveau notre soif pour lui? Vous savez, souvent, le peuple d'Israël, ils se sont éloignés de Dieu. C'est comme des cycles, hein. On le voit dans les prophètes, on le voit dans le livre des rois. Ils adorent Dieu, puis après, ils adorent des idoles. Dieu envoie des prophètes. Ils n'écoutent pas les prophètes, même certains se font tuer, lapider. Et puis ils vont continuer dans leur dépravation. Donc Dieu va parfois même les amener dans une forme de sécheresse où ils vont dire, Seigneur, là, il ne faut peut-être pas qu'on continue comme ça, on crie à toi, viens nous secourir. En fait, on est comme ça, les êtres humains. C'est souvent dans la détresse que le peuple d'Israël est revenu à l'Éternel. Es-tu sur une terre desséchée aujourd'hui? J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur t'aime et il veut désaltérer ton âme. Ceci étant dit, j'ai dit que ce message était pour l'Église. Ézéchiel 37, je crois, est un avertissement de la part du Saint-Esprit pour l'Église. Et voici ce que Dieu veut nous dire, Église. Dieu veut rappeler à son Église, en fait, sa responsabilité. Il nous rappelle que nous sommes appelés à prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui sont secs, desséchés. Dieu t'appelle à proclamer sa vie à tous ceux qui sont morts spirituellement parlant. Je peux être honnête avec vous? Comment ça se fait alors qu'on le fait si peu?
comment ça se fait qu'on ouvre si peu nos bouches pour prophétiser sur les ossements desséchés? Est-ce que vous voulez la réponse? Je peux risquer une réponse? Non, j'y vais quand même. Est-ce que ça serait possible que l'Église de Jésus-Christ se soit habituée à la mort? Amen. Vous savez, la première fois que j'ai vu un mort, ça m'a vraiment choqué. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant quelques années, de mes 20 ans à mes 25 ans, au bloc opératoire. Et un matin, je vais sur le parvis de l'hôpital à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Et sur ce parvis, je vois un corps étendu, mort. Les pompiers étaient là et on avait recouvert le cadavre. Et des personnes sont venues me voir en me disant comment cette personne est décédée. En fait, cette personne s'était jetée du haut de l'hôpital. Elle s'était écrasée par terre sur le parvis. Elle est décédée sur le coup. Mes amis, c'était le premier mort que je voyais de ma vie. Sachant le contexte, j'étais pas bien. J'ai mis des heures à m'en remettre. J'avais envie presque de vomir. C'est dur. Mais vous savez quoi? Je travaillais au bloc opératoire et en dessous du bloc, il y a ce qui s'appelle la morgue. Et j'ai des collègues qui connaissaient des personnes qui travaillaient dans la morgue. Eux, ils voyaient des morts tous les jours. Ils voyaient des cadavres tous les jours, à tel point même qu'ils faisaient des blagues sur les morts. Ça ne leur faisait plus rien de voir des morts. Ça ne leur faisait plus rien de toucher des morts. Plus rien. Quel est mon point? Mes amis, l'Église n'est pas une morgue. L'Église est un bloc opératoire qui va prendre ceux qui sont cassés, brisés par la vie. Peut-être qu'il va prendre ceux qui sont au bord de la mort. Et je me rappelle un jour, j'étais en train de décontaminer la salle du bloc opératoire et puis j'ai un collègue qui se précipite pour prendre l'électrochoc parce qu'il y avait une opération à côté dans une autre salle et le cœur de la personne s'était arrêté et il fallait l'électrochoc. Et alors ils l'ont mis sur la personne et ils ont choqué une fois, ils ont choqué deux fois. Et à un moment donné, le cœur s'est mis à repartir. Nous sommes, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, des électrochocs vivants. Alléluia! Alléluia, pour ceux qui se meurent, pour ceux qui sont loin de Jésus-Christ, pour ceux qui sont secs, que quelqu'un dise Amen. Alléluia, l'Église n'est pas une morgue, l'Église est un bloc opératoire. Mais on a un problème, c'est que l'électrochoc, c'est-à-dire les outils que Dieu nous a donnés, on l'utilise si peu. On va l'utiliser beaucoup le dimanche matin, notamment quand le pasteur va prêcher. Mais j'aimerais vous dire ceci, quand on utilise juste l'électrochoc le dimanche matin, mais qu'on ne l'utilise jamais la semaine, j'aimerais vous dire ceci, permettez-moi cette franchise, nous sommes en train de tuer l'esprit du réveil. Voyez-vous, il y a deux moyens de faire connaître Jésus. Le premier moyen, j'en ai parlé un petit peu mardi dernier, mais je veux que tout le monde l'entende. La première manière de le faire, c'est par attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas parler à un collègue de travail, tu vas lui dire « Hey, ça te dit de découvrir mon église? Oh, on va fêter Noël, Pâques, il y a des baptêmes, tu veux venir ?» Et tu vas emmener ton voisin, ton collègue de travail ou un membre de ta famille à l'église. Et le pasteur va prêcher l'évangile. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça et je vous encourage à inviter les membres de votre famille ou vos voisins à l'église. C'est une bonne chose de faire ça. Mais si on se contente juste d'être attractionnel, le fameux « aller et annoncer » de Jésus va se transformer en « venez et écoutez ». Mais Jésus nous dit « non, 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 il faut sortir des murs, il faut aller, il faut proclamer » que quelqu'un dise « Amen ». L'église n'est pas appelée juste à être attractionnelle. Alors il y a un deuxième moyen de faire connaître Jésus, non pas juste par attraction, mais en fait ce qu'on appelle par incarnation. Tu incarnes en fait les valeurs du royaume de Dieu. Tu es en train d'incarner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Et quand tu incarnes cette bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur prêche à ton voisin, à ton collègue de travail. Pourquoi? Tu es toi-même une prédication vivante, mon ami. Alléluia. Il est temps que nous puissions annoncer l'évangile, non pas juste par attraction, mais nous avons besoin de revenir aussi à l'incarnation. Vous
Vous savez, il y a des gens qui croient que c'est juste les pasteurs qui sont appelés au ministère. Et je voudrais casser ce mensonge. Et arrêter de croire que parce que toi, tu travailles dans le séculier, tu n'es pas appelé au service de Dieu, tu n'es pas appelé au ministère. En fait, on a trop mis le ministère dans une boîte. On a trop cru que le ministère, c'était dans une église locale, dans un bâtiment. C'est faux. Vous savez quoi? Savez-vous, vous avez tous un ministère. Tous. Vous le savez? Vous le croyez? Je vais vous le prouver bibliquement. Vous savez comment on appelle ce ministère? C'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, 18, Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Mon ami, est-ce que tu sais que quand tu as accepté Jésus-Christ, son œuvre à la croix, toi qui étais ennemi de Dieu, parce que Paul le dira, en fait, dans l'Épître aux Colossiens, je crois au chapitre 1, que nous étions ennemis de Dieu, mais au travers de l'œuvre de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais certains, vous vous êtes juste contentés du réconcilier et accent aigu. Sauf que la suite, c'est réconcilier ER. En fait, tu as été réconcilié et pour réconcilier ER. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. C'est quoi le ministère de la réconciliation? C'est juste être un disciple de Christ qui proclame, qui incarne la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui sont désespérés, morts sans lui. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est être un canal par lequel la vie de Dieu va passer. En fait, je voudrais te dire, il n'y a pas qu'Ézéchiel qui a été placé dans la vallée. L'Église de Christ en 2025 a été appelée à prophétiser dans cette vallée d'ossements desséchés. Mon ami, notre pays de France est une vallée d'ossements desséchés où des hommes et des femmes ont besoin désespérément de la vie de Jésus. Ton lieu de travail est une vallée d'ossements desséchés. Ton quartier où tu habites est une vallée d'ossements desséchés. Mais Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme, comme il a fait avec Ézéchiel. Et il va l'amener par son esprit en lui disant, il est possible encore aujourd'hui en 2025 de proclamer ma vie là où c'est mort. Alléluia. Je voudrais être très concret aujourd'hui, toi qui travailles dans le séculier. Ça parle à quelqu'un peut-être parce que tu l'as peut-être vécu, ma sœur. Tu as une collègue de travail qui s'est livrée à toi, qui t'a dit « Écoute, j'en peux plus de mon mariage, mon mari est violent, j'ai même peur de rentrer à la maison. Et je sais qu'il va avec d'autres femmes, mon cœur est brisé. » Écoute, ma sœur, c'est bien de lui mettre une petite tape sur l'épaule et de lui dire que ça ira. Mais en fait, elle a besoin de plus que ça. Elle a besoin que tu prophétises sur ses ossements desséchés. Alléluia! Je voudrais parler à un papa et une maman. Tu pries pour ton fils. Tu pries pour ton fils, peut-être qu'il est loin de Dieu. Pourtant, il a grandi dans les écoles du dimanche et dans l'église. Et ton cœur est comme brisé parce que tu vois que sa vie est semblable à des ossements desséchés. Tu pries pour ta fille parce que la petite fille que tu as connue, tu ne la reconnais même plus. Voyez-vous, mes parents ont prié pendant des années pour moi, fils de pasteur. Mon père, ça fera bientôt 40 ans qu'il sert le Seigneur en tant que pasteur. Et combien de fois mon père est parti, sa Bible sous le bras. On habitait dans l'église à l'époque. Et il allait prêcher la vie alors que son fils était mort. Alors que son fils se droguait. Alors qu'il y avait des conseils de discipline, alors qu'il n'y avait presque pas d'avenir et d'espérance, parce que même un de mes professeurs m'a dit « Toi, tu vas terminer en prison ». Et combien de fois ma mère, je l'ai envoyée bouler, j'étais en colère, je me droguais, je volais dans les magasins, j'avais des conseils de discipline, je me battais, j'étais violent. Et une fois, ma mère, je me rappelle, elle voulait juste être gentille avec moi et m'aider. Et je l'avais envoyée bouler et on avait claqué comme la porte. Et elle était partie à la réunion de prière avec des larmes en disant « Mais Seigneur, comment ta vie pourra
pourra remplir mon fils qui est tellement mort, tellement mort. Mais vous savez quoi? Mes parents n'ont pas désespéré. Ils se tenaient la main. J'ai vu mes parents à tous les matins sur le canapé dans le salon. Seigneur, nous prophétisons sur les ossements desséchés. Alléluia. Et alors qu'ils prophétisaient, ils prophétisaient. Je continuais de me droguer, je continuais d'être aveuglé spirituellement jusqu'au jour où Jésus a frappé à la porte de mon cœur. Et ces ossements qui étaient secs sont revenus à la vie. Je voudrais dire que ces ossements, peut-être dans lesquels tu te trouves, ne resteront pas secs. Il y a la vie. Pourquoi? Jésus est la résurrection et la vie. Et il veut toucher à ton cœur, à ta situation, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais maintenant aller au deuxième point. Le temps passe tellement, tellement vite. C'est une question, ce deuxième point. Êtes-vous prêts? Voici quelle est cette question. Quel bruit faisons-nous? Étrange, hein, comme question. Ézéchiel 37, 7. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Quand tu prophétises sur les ossements desséchés, il y a un bruit qui commence à arriver. Et le texte dit, et il y eut soudain un bruit, puis un mouvement. Ce mouvement, tu ne le vois pas avec ton regard physique. Mais je peux te dire que quand tu prophétises sur les ossements desséchés, il y a un mouvement qui prend place dans le ciel. Dans le ciel, ça bouge. Dans le ciel, il y a des enjeux spirituels. Il y a un combat spirituel. Et quand tu prophétises, les anges bougent, les démons bougent aussi. Mais au bout d'un moment, ce qui a été prévu par Satan va être renversé. Pourquoi? Parce que l'armée de Dieu est plus forte que l'armée du diable. Alléluia. Il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent les uns les autres. C'est-à-dire que les eaux étaient dispersées, puis à un moment donné, ça va craquer, crac, crac, crac. Et puis ils vont commencer, au fur et à mesure, à devenir comme un squelette. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Vous savez, la définition du bruit, c'est une sensation qui est perçue par l'oreille. J'aimerais vous dire ceci. Une église réveillée, elle ne passe pas inaperçue, les amis. Je ne parle pas de faire du bruit inutile, de faire du bruit pour faire du bruit, juste de mettre la musique à fond la caisse pour croire qu'on est réveillé. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. En fait, le bruit de l'église, c'est un bruit salutaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au début de ma vingtaine, j'avais mon appartement et j'avais quelqu'un dans mon appart qui dormait le soir sur le canapé, et puis moi je dormais dans ma chambre, puis on était fatigués, on était se coucher. Puis à 2-3 heures du matin, moi je dors dans un sommeil de plomb. Et je sens quelqu'un qui me secoue. Je sais quoi, c'est un rêve? Ah non, c'était la réalité en fait. Et je m'aperçois qu'en sortant de ma chambre, il y a des flammes dans mon appartement qui vont jusqu'au plafond. Et en fait, cette personne qui dormait sur mon canapé a été réveillée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un court-circuit sur le chauffage électrique qui a pris sur le canapé. Et quand c'est réveillé, les flammes l'entouraient sur le canapé. En fait, le feu commençait à la brûler au niveau de la main. Le problème, c'est que moi, je dormais et que le détecteur, l'alarme incendie, n'a pas marché. Donc, si cette personne n'était pas là, probablement, à moins qu'un ange du ciel m'aurait réveillé, ce qui est possible, hein, je serais probablement mort par asphyxie. Voyez-vous, l'alarme, ce n'est pas le son le plus mélodieux. Quand l'alarme sonne à l'église, là, je me bouche les oreilles parce que, mais l'alarme t'indique que le lieu où tu es est un lieu dangereux. C'est un lieu où tu ne peux pas rester parce que si tu restes dans ce lieu, tu vas mourir. L'alarme, elle te dit, il faut que tu sortes de ce lieu si tu veux vivre. L'église est l'alarme, le son, le bruit de Dieu qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui est mort, qui est sec, qui n'a pas de vie. Oui, c'est inconfortable parce que l'évangile est radical, c'est vrai, mais l'évangile est salutaire, mes amis. Alléluia. Et quand l'Église ne vit pas la réalité de l'Évangile, qu'elle n'est pas l'alarme de Dieu, en fait, les gens sont en train de mourir et de s'asphyxier. Il est temps que tu sois une alarme, l'alarme de Dieu. Il est temps que l'Église résonne et fasse du bruit afin que ceux qui sont en train de mourir puissent être sauvés par Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Deuxième définition du bruit. Il y a une autre définition du bruit, hein. C'est une nouvelle répandue
Ce sont des propos rapportés, c'est un bruit qui court. Et combien de fois Satan s'est frotté les mains quand l'Église du Seigneur a fait l'objet de scandales, quand il y a eu des bruits qui couraient dans les médias, ou dans les villes, ou dans les quartiers, où il y avait des nouvelles concernant des leaders spirituels qui ont abusé de leur autorité et qui, au nom de Dieu, ont blessé, voire brisé des gens. Combien de fois je l'ai entendu? Pour être honnête, combien de personnes on a récupéré à l'Église Parole de Vie qui ont subi des abus spirituels? Certains même qui ont été dégoûtés en disant « Mais comment est-ce possible de vivre ça dans l'Église du Seigneur ?» Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, c'est facile de juste viser les leaders spirituels. Je pense qu'il faut tous regarder midi à notre porte, les amis. Et je vais te poser une question. Quel est le son que tu envoies à ceux qui sont désespérés? Vous savez, quand Jésus a exercé son ministère, il y a eu du bruit. Un bruit s'est fait entendre. Vous savez, il y a probablement des gens qui devaient se parler en disant « Hey, vous avez connu Bartimée, vous savez, il était assis, il était aveugle et tout depuis des années, c'était un aveugle de naissance. Ouais, bah quoi, bah Bartimée, je l'ai vu l'autre jour, j'étais en train de pêcher là, tout ça, puis Bartimée lui aussi il pêchait, il avait sa canne à pêche et tout, il n'était plus assis, pourquoi? Mais il voit maintenant. C'est vrai? Oui, oui, oui. Eh, vous vous rappelez de celui qui était sur le brancard, là, on a entendu une histoire, ils ont descendu ça dans la maison de Pierre, et le gars était paralysé. Vous savez quoi? Il est reparti avec son brancard. Mais bon, mais qui fait ça? Bah, il s'appelle Jésus. Ah bon? Mais nous aussi, on veut le connaître parce que j'ai un cousin qui a estropié, j'ai un cousin qui est muet, qui est sourd, ok? Oh, moi, ma tante, elle est aveugle. Bah, venez, on va les amener à Jésus. Et dans un des évangiles, je crois que c'est l'évangile de Marc, il est écrit ceci, que toute la ville se rassemblait devant la porte où Jésus se trouvait. Pourquoi? Un bruit s'est fait entendre. Alléluia. Oh, mes amis, je prie que ce bruit, le bruit de la présence de Dieu, le bruit de l'évangile, le bruit de la gloire de Dieu ne cesse de s'intensifier et de se répandre au sein de cette génération. Que ce bruit dans notre ville d'Orléans, dans le Loiret, dans le centre Val-de-Loire, aille jusqu'aux oreilles du maire de la ville, de nos communautés de communes, qu'ils aillent jusqu'aux préfets, qu'ils aillent jusqu'aux autorités, afin qu'ils viennent eux-mêmes voir, comme au temps de Jésus, qu'est-ce qui se passe dans cette église. Alléluia. Et alors qu'ils viendront comme ces villageois qui, au temps de Jésus, venaient voir ce qui se passait à la porte. Ces gens, je le prophétise pour la ville d'Orléans au nom de Jésus, ils vont venir, pas juste à la porte, ils vont rentrer, ils vont voir, ils vont goûter, parce que la vie va souffler sur eux. Et à leur tour, ils vont raconter. Et plus nous allons vivre ce cycle-là, et plus le bruit de la bonne nouvelle de Jésus va se répandre, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh! Et je terminerai avec ce 13e point. J'appelle les pianistes à s'approcher, s'il vous plaît. Vous tenez le coup, les amis, ça va? Allez, je vous laisse avec ça. Il nous faut troisièmement, et c'est le 3e point, la 3e application que nous devons tirer de ce texte-là tellement vivifiant, il nous faut une ressource indispensable. Nous ne pouvons pas nous en passer. Voici ce que le texte dit, Ézéchiel 37, 8, 10, « Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et que la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie, ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Oh, il y en a, vous voyez où je vais m'en venir là. Mais avant de me précipiter, pour dire oui, il nous faut le Saint-Esprit, vous l'avez compris. J'aimerais qu'on creuse le texte et j'aimerais qu'on réfléchisse à ce que Dieu veut nous faire comprendre parce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Regardez ceci. Avez-vous remarqué, c'est tellement important quand on lit notre Bible de s'arrêter et de se questionner et même de questionner le Saint-Esprit. Que veux-tu dire, Saint-Esprit?
Sur quel aspect de ma vie veux-tu me parler? Et pas juste lire à la va-vite. Regardez comment Dieu va procéder avec Ézéchiel, c'est extraordinaire. Premièrement, il va lui dire ceci. Tu vas parler aux eaux. Dieu ne demande pas à Ézéchiel de faire appel à l'esprit d'abord. Non, il lui dit, avant d'appeler l'esprit, tu vas parler aux eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet ordre-là? Ah ah! Et ça, c'est super intéressant. Parce que certains veulent l'esprit. Certains veulent l'aide du Saint-Esprit. Certains veulent la vie de l'esprit. Certains veulent les manifestations du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? C'est bon. Mais vous savez quoi? Ils ne sont pas intéressés par la parole. Ils mettent la parole de Dieu de côté. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un veut la manifestation du Saint-Esprit, tout en mettant la parole de Dieu de côté? Il est en train de retenir l'action du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Comment Jésus appelle le Saint-Esprit? L'esprit de vérité. Il nous conduira dans la... Mais qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu! Vous voyez, je m'en vais là. En fait, Dieu dit à Ézéchiel, n'appelle pas l'esprit jusqu'à ce que les eaux répondent d'abord à la parole. Si tu veux seulement l'esprit, sans la parole de Dieu, c'est quoi? Ah, peut-être tu vas vivre des manifestations. Hein. Ah, tu vas vivre des choses. Mais tu vas continuer d'être déstructuré comme les eaux qui étaient séparées. Ah, Jésus. Observe ceci. Quand Ézéchiel va prophétiser, qu'est-ce qui se passe? Les eaux qui étaient dispersées, disloquées, vont se rassembler pour former une structure. En fait, c'est exactement ce que produit la parole de Dieu. Elle transforme le chaos en structure. C'est ce qu'on voit dans le livre de la Genèse, au commencement, quand Dieu créa. Qu'est-ce qu'il était dit? Qu'est-ce qu'il est dit? La terre était informe et vide, le chaos couvrait la surface de l'abîme. Mais quand Dieu va donner une parole, quand Dieu va parler, le chaos, en anglais le chaos, va se transformer en cosmos. Alléluia, alléluia. En fait, la parole de Dieu va structurer ce qui était déstructuré dans ta vie. La parole de Dieu a la capacité de structurer, par exemple, tes finances, tes relations, tes priorités. Mais je voudrais te dire quelque chose. En fait, même un non-croyant peut utiliser les principes de la Bible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut connaître la vérité tout en restant mort. Alors, ce que j'ai envie de te dire, ne crois pas que tu peux te passer plus de l'un que de l'autre. Certains, vous voulez l'esprit, mais vous êtes très peu dans la parole. Ça vous déstructure. Ça ne vous construit pas. Vous êtes toujours aussi dispersés. Mais certains veulent la parole, mais où est l'esprit? J'y viens. Je voudrais parler à quelqu'un. Ça fait des années que tu viens dans la maison du Seigneur. Mais tu sais quoi, la vérité, hein? Tu viens ici tous les dimanches. Permets-moi de te parler avec franchise, mais avec beaucoup d'amour. Mais honnêtement, tu as toujours le même foutu caractère. Ça fait des années que tu es chrétien. Ça fait des années. Et tu sais quoi? La Bible, tu la connais. Mais tu as toujours ce problème de convoitise. Tu retombes toujours dans l'impudicité. Tu essaies de mettre la parole parce que tu la connais, tu connais les principes de la parole, mais tu luttes et tu luttes. Et c'est comme à chaque fois, c'est chaque pas que tu fais est difficile. Et en fait, tu ne progresses pas. Tes enfants ne voient pas ton changement, ton épouse ne voit pas ton changement. Pourtant, tu viens tous les dimanches à l'église. Vous savez, j'ai écrit ceci. Tu as peut-être traversé les différentes histoires de la Bible, mais tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de te laisser traverser par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu souffler sur les morts, en fait, il y a un jeu de mots entre l'Esprit et souffler. Vous savez, c'est quel mot en hébreu? C'est le mot roua. Roua, c'est le souffle. Et j'ai vu dans les Strong, qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Roua signifie
une énergie de vie. Et c'est ce même mot, et j'étais choqué, mais dans le bon sens du terme, qui a été utilisé quand Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Et une fois que Dieu va faire le roi dans les narines d'Adam, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Adam va devenir une âme vivante. Oh, je saute maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus est mort, mais il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Il va aller vers le Père et il va rencontrer ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses disciples? Il va se présenter devant eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler sur eux. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Acte 2. Ils sont dans la chambre haute et le Saint-Esprit vient. Le souffle de vie vient. Et ils sont embrasés. On saute, chapitre 3, chapitre 4. Pourtant, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais à nouveau, le Saint-Esprit va revenir. Oh, j'aime bien ce qu'un pasteur a dit. Pourquoi ils ont été re-remplis à nouveau du Saint-Esprit en Acte 4, alors qu'ils avaient reçu déjà les langues de feu en Acte 2? Vous savez pourquoi? Parce que parfois, on a comme des fuites. Et on a besoin de se re-remplir à nouveau de la sainte présence de Dieu. C'est comme un téléphone portable que tu vas utiliser. Si tu ne le branches pas à Dieu, à sa parole, à sa vie, tu vas te décharger à tel point que tu ne pourras plus entendre l'appel de Dieu. Tu as besoin d'être re-rempli ce matin. Alléluia. Tu as besoin d'un temps de visitation ce matin. Tu as besoin du roi de Dieu ce matin. Oh, que quelqu'un dise Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime cette citation d'un homme qui s'appelle Ray Stedman qui dira, et je termine avec ça, rappelez-vous que celui qui est ressuscité des morts est ressuscité pour déverser son esprit dans les vies humaines et par cet esprit pour mettre à la disposition de chacun toute la plénitude de lui-même 24 heures sur 24. Tes ossements sont-ils desséchés? Le Saint-Esprit veut souffler maintenant sur toi. Je vous invite à fermer les yeux. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit une situation peut-être qui semble morte. Dans ta famille, c'est comme si ton cœur est sec. Tu as beaucoup de mauvaises pensées. Tu es souvent abattu, tu es souvent découragé. Et en fait, le Saint-Esprit nous rappelle ceci, il rappelle ceci à l'Église. Tu dois changer de langage. Tu dois arrêter de voir ce qui ne va pas. La vérité, c'est que nous, le peuple français, on est des spécialistes, souvent, plus pour dire ce qui ne va pas que ce qui va. Regardez les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe sur Internet. Souvent, on va viser les gens, notamment les autorités, parce que quand ils font les choses bien, on ne le dit pas. Mais dès qu'ils font un truc qu'on estime qui est mal, ça, on va le dire. On est des spécialistes. Et vous savez quoi? Même dans l'Église du Seigneur. On est des spécialistes que quand on voit les ossements desséchés, on dit « Bah, de toute façon, je le savais. » Bah ouais, c'est juste des ossements secs. Et bah, qui restent secs. C'est pas ce que Dieu nous appelle à dire et à proclamer. Dieu t'appelle et je crois que Dieu veut nous corriger ce matin. Peuple de Dieu. Je sens qu'il faut le dire. Peuple de Dieu, j'ai été attristé par ton langage, peuple de Dieu. Tu as attristé mon esprit par ton langage, peuple de Dieu. Tu as eu tu as proclamé l'incrédulité. Tu as jugé ceux qui étaient morts, alors que je t'appelais à prophétiser sur eux pour que ma vie vienne en eux. Peuple de Dieu, ne proclame plus la mort, proclame la vie. Toi qui dans ton mariage est en souffrance, au nom de Jésus, prophétise sur les ossements desséchés. Toi qui as des enfants loin de Dieu, continue de prophétiser sur les ossements desséchés. Toi qui luttes avec la tentation sexuelle, toi qui retombes peut-être dans l'impudicité, prophétise sur les ossements desséchés au nom de Jésus. Tu n'es pas mort parce que Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, est-ce que l'Église peut se lever maintenant? Est-ce que tu peux tendre tes mains maintenant? Alléluia, 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 alléluia.